Le Grand Prix de Belgique pourrait-il bientôt disparaître? Ça, c'est une question que vous avez peut-être déjà entendue ces dernières années. Moi-même, il y a 2 ans, je publiais une vidéo intitulée « Pourquoi la F1 ne veut plus du Grand Prix de Belgique ?» 24 mois ont passé, Spa est toujours là, mais sa présence au calendrier ces prochaines années est toujours aussi incertaine. Dans les faits, le Grand Prix de Belgique est sous contrat avec Liberty Media jusqu'en 2025. C'est d'ailleurs assez préoccupant quand on regarde la situation d'autres Grands Prix en Europe. Par exemple, le Grand Prix d'Autriche a signé un contrat jusqu'en 2030 et le Grand Prix de Hongrie jusqu'en 2032. Sans leur faire offense, ce ne sont pas des circuits qui ont la même aura que Spa. Ça peut donc paraître surprenant qu'ils aient réussi à assurer leur futur aussi longtemps. Et à mon avis, ça nous montre bel et bien que Spa pourrait perdre sa place au calendrier. Alors bien sûr, rien n'est perdu. Liberty Media et Stefano Domenicali connaissent l'importance de Spa. C'est évidemment l'un des meilleurs circuits du calendrier, les fans l'adorent. Évidemment, il y a également tout l'aspect historique, puisque ce circuit était présent au premier championnat de F1 en 1950. C'est un monstre sacré de la Formule 1, et on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. En début d'année, Domenicali a donc proposé une idée, un système de rotation entre circuits européens. Et dans le cas de Spa, il songerait à faire une alternance avec Zandvoort chaque année. Alors pour commencer, pourquoi le Grand Prix de Belgique est-il en danger? Il y a finalement 3 grands piliers à respecter qui font que les négociations avec la F1 sont difficiles. Le premier pilier évidemment, c'est l'argent. Pour avoir sa place au calendrier, chaque Grand Prix amène X millions d'euros. La somme est plus ou moins importante en fonction de beaucoup de critères. Ça peut être par rapport à la capacité d'accueil, à l'historique du circuit, à la durée du contrat, etc. En 2022, le site Racing News 365 a publié un tableau récapitulatif. Par exemple, le Grand Prix du Canada paie 30 millions de dollars par an. Abu Dhabi, c'est 40 millions de dollars par an et le Qatar 55. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que les circuits entre guillemets historiques paient généralement moins. Imola par exemple c'est 20 millions, Silverstone 25, et a priori, la Belgique ce serait 22. Alors ce ne sont pas les données les plus récentes, et vu que la Belgique a prolongé son contrat il n'y a pas très longtemps, c'est possible que ça a évolué. Mais tout de même, on se rend compte qu'il y a un écart très conséquent avec les pays d'Asie ou d'Amérique par exemple. On comprend donc que Spa pourrait perdre sa place au calendrier, parce qu'il y en a d'autres qui sont prêts à offrir plus d'argent. Le deuxième grand pilier pour conserver sa place au calendrier, ce sont des infrastructures modernes. Évidemment, Spa est un vieux circuit. Il y a certains aspects sur lesquels la F1 souhaite voir des améliorations. Par exemple, tout ce qui est mobilité et transport. Spa-Francorchamps, c'est au fin fond des Ardennes. Donc évidemment, ce n'est pas la même chose que d'aller à Madrid, à Miami, à Vegas, etc. Lors des 6 heures de Spa en endurance, beaucoup de spectateurs se sont plaints des travaux à Francorchamps, ce qui a provoqué pas mal de situations cocasses pour accéder au parking, etc. La F1 ne veut surtout pas voir ça, et ils souhaitent donc une meilleure mobilité globale. Au-delà de ça, ils attendent des efforts au niveau des tribunes, du tracé et de la sécurité. On a par exemple une nouvelle tribune de 4600 places au niveau du raidillon, des changements au niveau du tracé, toujours autour du raidillon d'ailleurs, du resurfaçage, et globalement, un événement plus sûr que ces dernières années. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour conserver leur place au calendrier, mais en tout cas, ils font des efforts. Troisième grand pilier pour garder sa place en Formule 1, le sportif. Bien évidemment, ils font un circuit intéressant. Il doit se passer quelque chose, des événements qui suscitent l'envie du spectateur de continuer à regarder. De ce côté-là, Spa est évidemment très bien, mais on sent tout de même que la F1 en veut plus. Par exemple, ils ont accepté d'organiser une course sprint en 2025. Et ça, c'est certainement un moyen pour eux de faire un premier pas vers Liberty Media, pour leur montrer qu'ils sont prêts à faire des efforts pour avoir leur place au calendrier. Les discussions sont très actives en ce moment. La directrice du Grand Prix, Vanessa Maes, a annoncé qu'ils travaillent dur pour obtenir un contrat pluriannuel, sans système de rotation. Mais le problème aujourd'hui, selon elle, c'est que la F1 est trop gourmande d'un point de vue financier, et que le gouvernement wallon est obligé de mettre de l'argent pour combler le déficit. Alors malgré tous leurs efforts, je pense que la situation aujourd'hui n'est pas vraiment en faveur de Spa, et pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a beaucoup de nouveaux candidats pour accueillir un Grand Prix de F1. Il y a une candidature qui ne fait pas trop de bruit, et qui pourtant me semble ultra sérieuse. Le gouvernement thaïlandais aimerait bien accueillir une course dans les rues de Bangkok en 2027 ou en 2028. Stefano Domenicali a l'air de vraiment valider le projet. Preuve en est, il s'est lui-même rendu en Thaïlande en avril dernier. Et à Imola cette année, on a pu apercevoir le premier ministre thaïlandais dans le paddock. D'ailleurs, il a communiqué publiquement qu'il aimerait bien amener la Formule 1 dans son pays. Et honnêtement, il a toutes les raisons d'y croire. Déjà, il a un pilote thaïlandais sur la grille. Et ça aide forcément dans les négociations. Mais surtout, je vous rappelle que Red Bull est thaïlandais à la base. Si le groupe Red Bull et le gouvernement thaïlandais s'allient pour convaincre Liberty Media, je pense que ça peut le faire. C'est un candidat sérieux, mais ils ne sont pas seuls. Cela fait des années que l'Afrique du Sud souhaite faire son retour en Formule 1. Malheureusement pour eux, les discussions sont au point mort aujourd'hui. Mais récemment, un autre pays africain a émergé comme un candidat potentiel, le Rwanda. Stefano Domenicali a dévoilé qu'il va rencontrer les potentiels organisateurs le mois prochain. Et selon lui, ils ont un vrai projet solide. La F1 souhaite aller en Afrique, ça c'est sûr. Jusqu'à présent, les projets qu'on lui a présentés ne lui ont pas offert satisfaction. Mais depuis quelques mois, le gouvernement du Rwanda s'active pour le convaincre. Des représentants du pays étaient présents lors du Grand Prix de Monaco. Et en décembre prochain, l'Assemblée Générale de la FIA se tiendra à Kigali, la capitale du pays. Ça nous montre une chose, le Rwanda est à la fois proche de la FIA et de Liberty Media.
Alors pour le moment, il n'y a pas de détails sur les caractéristiques du circuit. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que le Rwanda utilise le sport depuis quelques années pour promouvoir son pays. Par exemple, c'est l'un des principaux sponsors du PSG, mais également d'Arsenal. Comme beaucoup d'autres pays, ils ont choisi le sport pour promouvoir leur tourisme. Et s'ils venaient à devenir le premier pays africain à accueillir une course de F1 depuis 1993, ce serait un sacré coup de projecteur sur eux. Selon Stefano Domenicali, la F1 souhaiterait rester autour de 24 ou 25 courses par saison. Et pour accueillir le Rwanda ou la Thaïlande, eh bien il faut faire de la place. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a beaucoup d'autres pays intéressés. Par exemple, la Corée du Sud souhaiterait accueillir un Grand Prix de F1 à Incheon, en 2026 ou en 2027. L'objectif de Liberty Media, c'est qu'un tiers des courses seulement soit en Europe. Aujourd'hui, on en est à 10 sur 24, voire 11 si vous considérez que l'Azerbaïdjan, qui est un pays transcontinental, est en partie européen. On comprend donc qu'il y a certains tracés qui vont devoir sauter. Et à part Spa, on peut en identifier plusieurs. Tous les circuits européens qui sont sous contrat jusqu'en 2025. Spa, Zandvoort, Monaco, Monza et Imola sont tous dans ce cas-là. En ce qui concerne les tracés italiens, il semblerait qu'ils soient proches d'un accord de prolongation, que ce soit Imola ou Monza. Monaco est toujours sous pression, mais je ne pense pas que ce soit possible qu'ils perdent leur place au calendrier, parce que c'est beaucoup trop prestigieux. Reste alors Spa et Zandvoort. Et si Spa n'offre pas plus d'argent, c'est possible qu'on se dirige vers un système de rotation. Si vous me demandez à moi, je prends Spa et j'abandonne Zandvoort. Pourtant, je me suis rendu sur place aux Pays-Bas et c'est vraiment un circuit intéressant. C'est un tracé qui plaît, avec énormément de spectateurs, et bien sûr, le champion du monde actuel est néerlandais. Et ça assure également beaucoup de revenus à la Formule 1. Ensuite, c'est un circuit qui a quelques problèmes d'accessibilité également. Zandvoort, c'est minuscule, la gare n'est pas immense, et ce n'est pas situé près d'une grande ville. La plus grosse ville à côté, c'est Haarlem à 15 minutes en train. Mais s'ils mettent suffisamment d'argent, au moins autant que Spa, pourquoi pas assurer un système de rotation? Ça semble être la volonté de Stefano Domenicali. Sur le principe, je suis d'accord pour une alternance entre circuits européens. Si ça peut nous permettre de nous ramener le Castellet, Hockenheim, même peut-être Barcelone s'ils venaient à perdre leur place, je suis pour. Mais pour moi, Spa ne peut pas intégrer un système de rotation. Surtout, vous l'avez peut-être constaté, mais la plupart des projets sur la table sont des circuits urbains. Je ne suis pas fondamentalement un hater des tracés en ville, il y en a certains qui sont très bien. Mais s'il faut sacrifier Spa pour faire de la place à ça, eh bien ça ne me réjouit pas vraiment. C'est un circuit avec une telle histoire que j'aimerais qu'il soit au calendrier de manière permanente, et ce pour le très long terme. On verra donc ce qu'il advient de l'avenir de Spa, avec l'espoir que ces négociations aboutissent sur quelque chose de positif. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi en commentaire votre avis sur le futur de Spa. Est-ce que vous pensez qu'un système de rotation est possible? Et est-ce que ça vous plairait? Moi je lirai tout ça très attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour la visibilité, le référencement, tout ça. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.